All right, cette conversation va être enregistrée. Fait que la première partie a été enregistrée, je l'ai sauvegardée sur mon disque dur, je vais l'éditer puis je vais l'envoyer sur YouTube. C'est pas un beau vidéo, mais pour les gens qui n'étaient pas là, au moins ils vont pouvoir voir ça. Peut-être que des gens ont décidé de ne plus se joindre à nous autres. Ça se peut. Maintenant, ça fait 7 minutes 25 que la pause est commencée. Je l'arrête. Okay. Et on part avec le dernier. Bon, là, j'ai quoi? 8 participants, donc on a perdu des gens. Ça se peut. Mais bienvenue là, à Ariane, Émilie, Ophélie, Rosalie, Valérie. Puis, peut-être que c'est peut-être un peu plus long comme pause. Tu sais, des fois, quand ça va tellement vite. Écoutez, je suis allé manger 2 morceaux de sandwich, là, puis ça fait déjà 10 minutes. Bon, ben, 9 minutes. Donc, ça s'en vient bientôt. Les gens se reviennent. Ils ne sont pas encore arrivés. Fait que je vais commencer. Merci d'être là. Merci. J'espère que ça va bien, mais on va poursuivre et finir. Je vais vous montrer mon écran, partager, ça ici, lancer les diffusions, ça ici, ensuite, on va là-dessus, puis normalement, ça devrait apparaître. Parfait. Donc, ce qu'on a vu, on a vu ici, signification de la valeur du moment de force. Unité, je n'ai pas encore vu l'unité. Je vais le marquer, l'unité du moment de force. Allons-y. L'unité du moment de force, ça va être ceci. L'unité, bon, il paraîtrait que le moment de force, on va le moment de force, c'est ça ici. C'est un signe plus ou moins qu'on va décider. Okay. Ensuite, tu as R fois, ça c'est une grandeur pure, en valeur absolue. C'est la grandeur de la distance entre le pivot et le PAF, le point d'application de la force. Ensuite, ça va être la grandeur de la force. Okay. Puis, le sinus de n'importe quel angle qui a rapport avec vous pouvez prendre l'angle qui a rapport avec, ou bien un angle plus grand, là, mais qu'importe. Ça va toujours être positif. Ça va toujours être positif. C'est vous qui allez décider de ça. Là, on va se demander, c'est quoi l'unité de mesure? Donc, c'est très simple. Ici, c'est des mètres. Ici, c'est des newtons. Ici, c'est des riens. Fait que ça fait des newton-mètres ou des mètres newton. Souvent, ils disent newton en premier. Puis c'est des newton-mètres. Des newton-mètres, c'est ce qu'on appelle, c'est l'unité du moment de force. L'unité de mesure du moment de force. OK, c'est tout. Fait que là, on peut maintenant aller voir c'est quoi les conditions d'équilibre statique. Fait que je vais voir ça. Puis nous, on a quoi comme... Je vais juste regarder combien qu'on a plusieurs personnes. 10 personnes. OK. Fait qu'il y en a qui se sont tannés. Je comprends. OK, mais c'est parti. Faisons les conditions. Alors, conditions. Oups, je n'ai pas écrit. Conditions d'équilibre statique. En fait, les conditions d'équilibre statique, ça a rapport avec des objets qui ne bougent pas. Très souvent, dans la vie, les ingénieurs doivent installer des antennes, installer des bâtiments, installer des structures qui ne doivent pas bouger. Donc, c'est important que ça ne bouge pas. Et quand ça ne bouge pas, on appelle ça quelque chose de statique. Okay?
c'est pas parce que ça ne bouge pas que ça ne subit pas des forces. Il faut que toutes les forces qui agissent sur les objets qui sont immobiles et qui doivent rester immobiles, toutes les forces qui agissent sur ces objets-là doivent s'annuler. Et non seulement toutes les forces qui agissent sur cet objet-là doivent s'annuler, mais il faut aussi que tous les moments de force que chacune des forces provoque doit aussi s'annuler pour pas que l'objet se mette à tourner, pour qu'il reste immobile. Donc, si vous voulez vraiment avoir un objet immobile, vous devez l'empêcher de faire des translations, des accélérations, mais vous devez l'empêcher aussi de tourner. Donc, les conditions pour obtenir un équilibre statique, c'est-à-dire un objet qui ne bouge pas et qui ne tourne pas, eh bien, ce sont les suivantes. Donc, je vais marquer ici. Les conditions d'équilibre statique, c'est pour qu'un objet ne bouge pas en translation ni en rotation. Tu ne veux pas que ça bouge en translation ni en rotation. Qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, voici les trois conditions. La somme des forces en X doit être égale à 0. Ça, c'est la deuxième loi de Newton. Ça, c'est deuxième loi de Newton. C'est du vieux stock. Okay. Mais qui est égal à 0. Autrement dit, ça sera pas. Ça, c'est la masse fois l'accélération, mais l'accélération est 0. Fait que ça veut dire que ça va être 0. Deuxième condition, la somme des forces en Y doit être égale à 0. Ben oui, parce que la masse fois l'accélération en Y devrait être 0, ça ici. C'est encore la deuxième loi. Mon Dieu, j'ai deuxième loi de Newton, mais en Y. Ça, c'est en X. On pourrait la mettre en Z, mais on s'est dit qu'on allait être en 2D. T'sais. Autrement dit, pas d'axe des Y. Fait que, je vais faire ça, 3, la somme des forces en Z est égale à 0 parce que l'accélération en Z va être 0. C'est encore la deuxième loi. Deuxième loi de Newton. Mais blablabla, mais Newton en Z. Sauf que on n'utilisera pas ça parce qu'il n'y aura aucun cas. On est en 2 dimensions. Ça, c'est bon pour la 3e dimension, en 3 dimensions. Là, okay? Mais on ne fera pas de 3D. Fait que, on va laisser faire cette condition-là puisqu'on ne va pas avoir de problème en 3 dimensions. C'est juste plus long. Puis là, je vais y aller avec la 3e. Sauf que ça ici, c'est la somme des torques le long de l'axe des Y, le long de l'axe des Z va donner 0. Aïe, aïe, c'est quoi ça? Ça, c'est la deuxième loi de Newton. Encore. Mais en rotation. Ça, normalement, c'est supposé être l'inertie fois l'accélération angulaire. Ça, c'est supposé être 0. Mon Dieu. C'est l'accélération angulaire. Ça, là, c'est accélération angulaire. Oh boy, angulaire. Autrement dit, est-ce que ça tourne et ça augmente sa vitesse de rotation? La réponse est non, ça n'augmentera pas, ça ne tourne pas et ça n'augmentera pas sa vitesse. Fait que si sa vitesse de rotation était 0, eh bien, ça n'augmentera pas cette vitesse de rotation. Donc, ça ne tournera pas. Autrement dit, ça n'accélère pas en X, ça n'accélère pas en Y, mais ça ne va pas accélérer en tournant de plus en plus vite. Non.
Fait que, fait qu'on n'a pas, ça c'est l'inertie, ça c'est le moment d'inertie. Mais on n'a pas besoin du moment d'inertie, parce que le moment d'inertie est multiplié par 0. Fait qu'on ne veut pas que ça accélère pour tourner de plus en plus vite. On veut que toutes les forces qui agissent sur l'objet, la somme de toutes la somme de toutes les forces qui se transforment en moments de force, on veut que la somme de tous ces moments de force-là s'annule pour qu'il n'y ait aucun moment de force qui réussisse à faire tourner, qu'il n'y ait aucun moment de force global qui font tourner, qui font en sorte qu'ils tournent, qui font faire tourner l'objet. Fait que, faisons un exemple. Un exemple bien facile, ça serait... non, on ne va pas prendre un exemple final, on va prendre un exemple typique. Voici un exemple. C'est un mur. Vous avez un plancher ici. OK, un mur, un plancher. Puis, là, on va prendre un attache ici. Ça, c'est un attache. Et vous avez ici un autre attache. Et là, je vais placer une poutre. Oh! Une bonne poutre. Puis là, je vais mettre un autre attache ici. Là, je vais mettre un câble ici. Un câble. Puis, je vais même mettre une personne ici. Je vais prendre une personne. Okay. Puis, on va faire quoi? C'est tout. Là, tu dis, OK, les ingénieurs, on dit, hey, moi, là, je capote sur cet objet-là. C'est quel objet que je parle? Je parle de cet objet-là, celui-là. Là. Oh, mon dos, excusez. Celui-là en bleu. Là. Pour les ingénieurs, l'important dans tout ça, c'est que cette poutre, cette poutre ne doit pas bouger. Okay? Elle doit être statique. Ça va assurer la sécurité du petit garçon. Good. Alors, pour qu'elle ne bouge pas, là, il faudra dire, OK, il faut absolument que les forces en X soient nulles. La somme des forces en Y soit nulle. Pas la somme. La somme des forces en X doit être nulle. La somme des forces en Y doit être nulle. Et la somme des moments de force de ces forces-là doit s'annuler aussi. Si ces trois conditions sont respectées, eh bien, la poutre va rester immobile. Elle va être statique. Maintenant, faisons les forces en jeu sur la poutre. Là, je vais marquer. Quelles sont les forces en jeu sur la poutre? OK. Donc, allons-y. La poutre a un poids. Je suis certain que la poutre a un poids. Je vais la mettre en brun. Okay? La poutre, là, je vais me mettre en plein milieu de la poutre parce que le poids, il s'exerce sur tout l'objet. Fait que, où est-ce qu'on va placer le point d'application de la force du poids? C'est weird parce que c'est une force invisible. Là. La Terre attire la poutre vers le sol. Mais quel est son point d'application? Eh bien, on va toujours prendre le centre de masse. On doit prendre le centre de l'objet et on doit installer le poids sur le centre de l'objet. Fait que je vais placer ici, je vais placer ça c'est le centre. Okay.
centre de l'objet. Puis là, je vais placer mon poids. Le poids va être comme ça. Ça, c'est le poids. M fois G. On parle du M de la poutre. Okay? Fait que je vais regarder toutes les forces qui agissent sur la poutre. D'autres forces qui agissent sur la poutre. Eh bien, la poutre a contact avec le mur. Oui, la poutre a contact avec le mur. Fait que là, je vais regarder à cet endroit-là. Ici, là, la poutre, elle touche au mur. Fait que ça veut dire qu'il y a nécessairement des forces qui sont liées à la tâche qui est ici. Okay? C'est le pivot. Les forces de pivot, là, on les définit comme ceci tout le temps. On dit, OK, le pivot, là, je vais marquer une force de pivot. Je vais placer quelle couleur? Je vais marquer une couleur, fuchsia. Eh bien, on va définir par défaut, tout le temps. On va toujours dire, voici une force perpendiculaire. Okay? C'est comme une force normale, ça. Pareil comme une force normale. Mais ça, on va appeler ça une force H pour horizontale. La force H, c'est une force qui est due à une attache de pivot. Les pivots, ben, ils forcent sur les objets, sauf qu'on va décomposer les forces du pivot en force horizontale puis verticale. Puis là, je vais même dire ceci. Je vais prendre une force ici comme celle-là, puis je vais la mettre vers le haut. Je ne sais même pas si c'est vers le haut. Par défaut, je les mets vers le haut puis vers. Je vais toujours choisir de mettre ça vers le haut puis vers la droite. Tout le temps. Tout le temps. Si jamais je me trompe, dans mes calculs, H va être négatif ou V va être négatif. Puis si H est négatif, ça veut dire que je me suis trompé de sens. La force était de l'autre côté. Normalement, je devrais toujours, si je ne me suis pas trompé dans mes schémas, ben, les valeurs que je vais trouver de valeur de H ou valeur de V vont être positives. Okay? La valeur de P c'est le poids, là. Le poids, là, ça, c'est le poids. Bon, mon chat me miaule. La litière est dans le sol, puis là, je vais. Est-ce que tu veux mieux? Ah oui. Excusez-moi, mon chat a des besoins. Oh boy, OK. Je reprends ce que je disais. Je disais ici que le pivot, il offre des forces sur la poutre. Mais je ne connais pas ces forces-là. Je vais inventer. Toujours, systématiquement, je vais toujours inventer une force horizontale de mon pivot, puis une force verticale de mon pivot. Puis quand je vais faire mes calculs, je vais bien m'apercevoir que H, ça se peut que c'est reste positif parce que c'est pas probable que cette attache-là pousse ma poutre par là. Puis c'est fort probable que mon attache aussi soutienne la poutre. C'est fort probable. Mais il y a des cas où ça va dans l'autre sens. Alors, fait que ça, c'est le contact. J'ai fini pour ça. Il y a d'autres. Oh, ici, regardez, il y a un autre contact ici. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une corde. C'est un câble. Fait que ça, ici, ça va être une tension. Fait que je vais la placer en rouge. Tiens. Donc, ça va être une tension dans un câble qui tire la poutre dans cet angle-là. C'est beau. Ensuite de ça, ben, il y a un homme qui est assis ici. Cet homme-là, là, il pousse sur ma poutre. Fait que je vais mettre ici un autre, mettre en bleu ici. Ça, c'est la normale que l'homme, les fesses de l'homme, ils poussent sur ma poutre. Là, les gens me disent, mais c'est le poids. Non, c'est peut-être pas le poids. Ouais. Regardez. Lui, là, je le duplique. Ah, il manque ses pieds. Lui, il y a un poids. C'est vrai qu'il y a un poids. L'homme, là, fois G. Sauf qu'il y a une normale. Ça, c'est la normale de la poutre qui est sur l'homme, là. Fait que, normalement, ce que toi, tu dois ressentir, cette normale-là est la même que cette normale-là. Cette normale-là, c'est la même normale que celle-là. Ça. Or, cette normale-là, elle soutient
le poids. C'est sûr que ça va être égal au poids de l'homme. OK? En valeur absolue, là. Oui, la poutre ne subit pas la force gravitationnelle de l'homme. La poutre subit le contact des fesses de l'homme sur elle. Puis ce contact-là, ben, l'homme, lui, il ressent le contact de la poutre. Mais lui, il se fait appeler vers la terre. C'est sûr que sa normale doit être égale à son poids pour lui. Mais pour la poutre, ben, c'est la normale qui est égale au poids de l'homme. Mais on a compris. Je pense que vous avez compris l'idée. Là, j'ai des contacts ici avec des forces. J'ai un contact ici avec la poutre, c'est des forces. Ici, j'ai un contact invisible qui est le poids. Puis ici, j'ai un vrai contact, les fesses de l'homme avec la poutre. Eh bien, on a toutes les forces. Il n'y en a pas d'autres. Là, il faut après mentionner, là, souvent, ils vont donner ces angles-là. Ils vont donner, par exemple, cet angle-là qui va valoir juste pour. Je vais marquer 30 degrés ici. Là. Mais ça se peut que ce soit différent, mais j'ai marqué 30. Puis aussi, ils vont donner aussi des distances. Supposons que la poutre, on dit que la poutre vaut, je ne sais pas moi, 18 pieds. Ben, 18 mètres. Et boy, 18 mètres. 18 mètres. Puis on va dire qu'ici, là, on est à 9, on est à 10 mètres. 10 mètres ici. Donc là, vous voyez, là, ce qui est bien important, c'est attention, il faut qu'on puisse avoir des mesures. Ça, c'est mon chat encore. Attends une seconde. Oh, pardon, je m'excuse. OK. Là, j'ai fermé la porte. Là. Mon chat ne me dérange plus. Tu sais, mon chat, il grimpe sur moi tout le temps. J'ai de la misère à faire mes cours. Fait que là, je ne le caresse pas, fait qu'il miaule après. Là, anyway. Go. J'étais où? J'étais rendu à dire ceci. Je disais qu'il faut toujours, dans le cas de nos problèmes sur l'équilibre, il faut savoir que nos forces s'appliquent par rapport à un point pivot. Puis ça, c'est le point pivot. Là. Fait que cette force-là, j'ai un point pivot, j'ai une distance entre le pivot et le point d'application de la force. Ici, j'ai une distance ici, puis je vais en faire une dernière, là, de là jusqu'au centre. Ça va être 9 mètres. Parce que 18 mètres, si je divise ça en deux, ça donne 9 mètres. Donc, le poids, il s'applique à 9 mètres du pivot. L'homme, la normale de l'homme, qui est égale à son poids, s'applique à 18 mètres du pivot. La tension ici s'applique à 10 mètres du pivot. Puis, je pourrais vous donner la tension. C'est pas que la tension... je ne la connais pas, la tension. Disons que je ne connais pas la tension. Okay. Puis, disons que la poutre, on va dire que la poutre, regarde, une masse, la masse de la poutre. Là, je ne vous donne pas les valeurs. Là, je vais faire le problème. Regardez bien ça. C'est parti. Première condition, deuxième condition, puis troisième condition. Je vais commencer par la troisième parce que les deux premières, vous les connaissez. La troisième, c'est celle-là. C'est la somme des moments de force doit être égale à 0. Parfait. Faisons les moments de force. Alors, je fais le premier moment de force. Donc, allons-y. J'ai un moment de force de V. J'ai un moment de force de H. J'ai un moment de force là, je parle V, H, puis là, je fais MG. Parfait, le moment de force de MG. MG, ben, MG, faites attention. Quel MG, là? M de la poutre. Ça, c'est vraiment le poids. Ensuite de ça, j'ai quoi comme force? J'ai V, H, MG, T. T. Plus le moment de force de la force T. Okay.
ce sont des moments de force dus aux forces. Moment de force dû à cette force-là. Moment de force dû à cette autre force-là. Moment de force dû à une autre force. Puis j'ai encore un dernier, plus de moment de force de la normale de l'homme, là. OK? Puis ça, je les ai toutes mis là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tout ça, ça va valoir égal à 0. OK, allons-y. Là, si je fais ma définition, ça va être 0. Devinez pourquoi ça donne 0 ici. C'est parce que R vaut 0. Rappelez-vous là, le moment de force, c'est un signe R fois la force fois le sinus de l'angle entre R et la force. Fait ici, là, ça va être 0 parce que mon point d'application de la force, c'est le même endroit que le pivot. Donc, R vaut 0. Ça ici, il n'y a aucun. Cette force-là ne pourra pas faire tourner la poutre. Quand tu forces sur le pivot, tu ne peux pas faire tourner les objets. Imaginez, prenez une porte, là, puis forcez sur la penture. Vous ne pourrez pas ouvrir la porte si vous forcez sur la penture. Je l'ai fait avec mon frigidaire. J'ai forcé sur le côté de la penture, puis la porte n'est pas ouverte. Fait que, ici aussi, ça va être 0. Pourquoi? Parce que R vaut 0. Puis ce R-là, là, s'il vaut 0, ben, ça ne marchera pas. Ça va invalider tout le moment de force. Maintenant, là, je suis rendu ici. Le moment de force du poids. Donc, je vais prendre le moment de force. Bon, regardez bien, le poids, là, je vais le dessiner un peu ici. Ça, c'est la poutre. Ça, c'est son pivot. Puis le poids, il est ici. Fait qu'à mon avis, ça va tourner comme... ça va tourner comme ça. Là, attention, le système d'axe, on va dire que c'est un système d'axe comme ça. Fait que ça, c'est positif. Donc, dites-vous, est-ce que ça, là, si jamais on avait que le poids, si on avait seulement le poids, puis que ça, c'était le point d'attache, le pivot, ça tournerait comme ça. Ça tournerait comme ça. Donc, ça ici, c'est-tu positif ou c'est négatif? C'est négatif. Donc, on va mettre quelque chose de négatif ici. Le signe, je viens de le faire. Ça, c'est le signe du moment de force du poids. Là, je vais marquer quoi? Je vais marquer le signe. Après, je vais marquer R. R, ça vaudrait quoi? Ça vaudrait 9 mètres. 9 mètres. Ça, c'est R. Ensuite, ça devrait être la force. La force, ça devrait être M de la poutre fois G. Ça, c'est la grandeur de la force. Après, tu as le sinus. Le sinus de... Là, c'est quoi? C'est 90 degrés. Oui, c'est 90 degrés. Cool. Sinus de 90, ça donne 1. Okay. Là, j'ai fini celui-là. Là. Il est fini, puis il y a son signe. J'ai correct. Et là, je vais continuer avec ma tension. Ma tension, on y va pour la tension. C'est que la tension, ça, c'est mon point, comme ça c'est comme ça, ma tension est comme ça. C'est sûr que ma tension va vouloir faire tourner comme ça. Ça, c'est positif. La tension est positive. La tension, elle est positive. Puis là, je vais prendre quoi? Je vais prendre la grandeur. C'est quoi la grandeur de là jusqu'à là? C'est 10 mètres. Parfait. On va faire 10 mètres. 10 mètres. 10 mètres. Fois la tension que je ne connais pas. Je vais marquer T, là. C'est la tension. Ensuite de ça, je vais faire sinus. De quel angle? Bon, tu peux prendre l'angle, n'importe quel angle. Tu peux prendre le 30, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre ce 30-là. Ça, c'est l'axe pivot jusqu'à point d'application de la force. Puis ça, c'est l'angle de 30. Tu peux prendre le 30, aucun problème. 30. Fait que ça, c'est beau. J'ai mon signe, j'ai mon R, j'ai pas encore ma tension, okay? Puis j'ai mon 30. Là, il me reste une dernière force ici, qui devrait être la normale. Là, je vais faire plus. Ah, attends, je n'ai peut-être pas mis d'attendre en plus parce que je vais vérifier quel est le signe. Là, je vais me faire un petit dessin. Regardez, je fais mon petit dessin. Ça, c'est ma poutre. Là, ça, c'est mon point pivot.
puis ça ici, ça serait la normale. Okay? On parle de cette force-là, là, okay? Qui est ici. Là. Okay? Fait que la normale de l'homme, la normale de l'homme. Eh bien, ça devrait faire tourner comme ça. Parce que ça, c'est ton point pivot. Puis, tu veux tourner. Ça, à mon avis, c'est pas dans le même sens. Ça, c'est dans le sens comme ça, c'est comme ça. Comme ça. Comme ça. Fait que c'est pas, ça, c'est négatif. Et je vais mettre un signe négatif. J'ai déterminé le signe. C'est moi qui l'ai déterminé le signe. C'est pas le sinus, là. Je ne suis pas en train de me compliquer les affaires. C'est pour ça que Benson, tout ça, ils aiment ça faire ça, là, de cette façon-là. Okay? Mais quand on programme des ordinateurs pour faire des simulateurs, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas prendre la méthode de Thomson. On ne peut pas prendre cette méthode-là. On doit prendre la méthode de la calculatrice. Puis, mais qu'importe, je veux finir. J'ai presque fini. C'est quoi R? R, ça devrait être cette distance de là jusqu'à ici. Donc, c'est toute la longueur. C'est 18. Parfait. C'est 18. C'est toute la longueur. Fait que j'ai mon signe R. Après, je vais avoir ma force qui devrait être M, okay, mais qui devrait être aussi la masse de l'homme fois G. Okay, on pourrait la remplacer ça. Puis, on multiplie par le sinus de quel angle? Ça, c'est encore une fois, c'est 90 degrés. On peut prendre 90 degrés. C'est sûr que ça va être positif, ça ici. C'est sûr que ça va être positif ici. C'est sûr que c'est positif ici. C'est juste qu'ici, j'ai dessiné le signe. J'ai fait, c'est fini. Ça devrait donner combien? Là, je vais juste effacer ceci parce que c'est dans le chemin. Là. Okay. Là, je vais le tasser. Ça doit donner 0. Oui, ça devrait donner 0. Donc, si jamais on m'avait donné... regardez, ici, je l'ai. Celle-là, supposons qu'on m'avait donné la masse de l'homme. Mais si j'ai sa distance pivot, paf, si lui, je l'ai, ça, c'est tout connu. Si je n'ai pas la tension, OK, mais supposons que la poutre, on a la masse de la poutre. Bon, ben, on connaîtrait ça. On pourrait isoler la tension, puis on trouverait la tension là-dedans. Écoute, c'est quoi la tension dans le câble que tu dois mettre là-dessus pour que tout ça reste en place? Eh bien, cette équation-là va te révéler, parce que tu vas avoir un inconnu, puis ça va tout être connu, puis tu vas pouvoir trouver. Dans le fond, vous avez un terme négatif, un terme positif, un terme négatif. C'est sûr que là-dedans, il faut que tu aies des termes positifs comme celui-là, avec des termes négatifs comme celui-là. Parce que si tout le monde est positif, ça ne pourra jamais donner 0. Il faut absolument que certains torques soient à l'endroit, puis certains torques soient à l'envers. Regardez, cette force-là sert à tourner dans ce sens-là. Cette force-là, puis cette force-là ont le même sens du torque. Ils ont le même signe. Donc, MG puis N, MG puis N, MG puis N ont le même signe. Ben oui, ils ont le même signe parce qu'ils vont essayer de faire tourner la poutre vers le plancher. Tandis que la tension, elle, va essayer de faire tourner la poutre vers le haut, vers le ciel. C'est pour ça que vers le ciel, c'est positif, puis vers le sol, c'est négatif, dans ce cas-ci. Okay. C'est pas toujours le cas parce que si on avait inversé si on inverserait, à l'examen, faites attention, j'inverse le mur, je le mets de l'autre côté. Fait que ça se peut que tout devienne négatif. Tout ce qui était positif devienne négatif. Mais vous avez compris l'idée. Puis là, si je fais la deuxième loi de Newton, là-dedans, ce qui est capoté, c'est que monsieur, avec ça, il me semble que ça finit le problème. Oui, si le problème, c'était juste de trouver la tension, tu as juste besoin de faire ça. Puis tu vas trouver la tension. C'est fini. Okay? Mais si le problème, ils disent, écoute, moi, je veux savoir, c'est quoi les forces que le pivot doit soutenir? Parce qu'ici, là, c'est un ancrage dans le béton, là, puis cet ancrage-là, là, il doit être fort. Là. C'est quoi la force qu'on a besoin? Bien, on a besoin d'une force verticale. C'est combien? Je ne sais pas. Comment je vais faire pour la trouver? Bien, certainement pas avec cette question-là, parce que cette question-là, il n'y en a pas de V et de H, parce qu'il n'y a pas ces forces V et H, ils ne contribuent pas à faire tourner l'objet. Donc, ils ne sont pas dans cette équation-là. Si tu veux trouver la force V et H, tu ne peux pas utiliser cette équation-là. Tu peux utiliser soit celle-là ou soit celle-là. En X, tu vas trouver ton H. Par exemple, H, je vais voir.
la somme des forces en X donne 0. Okay? Ça voudrait dire que la somme des forces. Donc là, je vais prendre ceci. Je vais prendre V fois le cosinus de l'angle de V plus H fois le cosinus de l'angle de H fois plus T fois le cosinus de l'angle de T plus le MG fois le cosinus de l'angle MG puis plus N fois le cosinus de l'angle de N. Tabarouette. Là, je vais juste tasser mes affaires parce que je ne suis pas capable de voir ça. Mais monsieur, qu'est-ce que vous avez fait là? Ben, j'ai fait la loi deuxième loi de Newton comme tu la connais, là. Oui, mais tous ces angles-là, c'est quoi? Ben, tous les angles. Je vais te donner les angles. Allons-y, les angles, c'est quoi? L'angle de V ici, c'est 90. Oui. Je pars de là. Ça, c'est l'angle de V, c'est 90 degrés. Puis celle-là, l'angle de H, ben, c'est 0. Ben oui, c'est 0. L'angle de T, c'est cet angle-là. Oui, c'est pas cet angle-là, l'angle de T. On parle de l'axe des X. Regardez, l'axe des X, c'est comme ça, l'axe des Y, comme ça. C'est sûr que ce vecteur-là, il pointe dans quelle direction? Il pointe comme ça, là. Ça, c'est T, là. Rappelez-vous de ça, là. On part de l'axe des X, puis on trouve notre angle. C'est ça, l'angle, ici, là. Oups, pardon, j'ai tout barbouillé. Cet angle-là, c'est l'angle par rapport à l'axe des X. Puis ici, celui-là, ça va être quoi? Ben, ça va être 270 ou si tu veux, moins 90. Oui, on s'en souvient, là. Regardez, ça, c'est le poids. Mais ça, c'est 270 degrés. Ou si tu veux, c'est moins 90 degrés aussi. Ou 270. Fait que c'est vraiment ça ici. Là, je continue avec le normal. La normale, ça va être c'est ici, là. Ça ici. Ça, c'est quel? Ben, c'est la même. Ça va être ça va être 4 de 90, là. Hein, mon dos, est-ce qu'il est go, vite, vite, vite. Je veux mettre la langue en bleu. Fait que ça va être 270 ou moins 90, là. Et là, je vais avoir une équation qui va avoir la tension dedans. Oui, oui, la tension va être là, mais je la connais à cause. Cette équation-là va me révéler la tension, fait que ça va être connu. H ne sera pas connu, mais ici, cos de 0, ça va devenir 0, là. Ça, là. Parce que le cosinus de 90, bien, ça donne 0. Puis le cosinus de 90, tiens, ça donne 0. Ça donne 0. Puis ça aussi, ça donne 0. Ah oui, les, les deux seules forces qui vraiment, c'est la force H, puis la composante de la force d'attention. Ça, c'est en vertical, ça, c'est vertical, ça, c'est vertical. Et ça n'a rien à voir avec l'axe des X. Ça n'a rien à voir avec l'axe des X. Puis celle-là, ça n'a rien à voir avec l'axe des X. Il y a juste celle-là, puis celle-là, qui peuvent contribuer sur l'axe des X. Ben voilà, c'est celle-là et celle-là. Puis ça vaut 0. Je l'ai déjà le T à cause de ça. Je vais trouver mon H. Je vais trouver mon H. Je vais envoyer lui au bas, puis je vais trouver mon H. Fait que la même chose en Y. La même chose en Y. Mais là, à la place de cette équation-là, là, toute cette équation-là, c'est la même. C'est juste que j'en remplace le cos par un sin. Puis je garde toutes les mêmes angles. Puis on va faire un système d'équations, puis on va trouver. Fait que ça, je ne le fais pas au complet, mais c'est un exercice qu'il va falloir faire dans la statique. Dans mon lab Excel, vous avez jusqu'au 20, au 20, au 20 avril pour faire les deux exercices obligatoires. Je vais aussi, pendant cette semaine, je vais faire les solutionnaires des exercices guidés et des exercices qui sont dans le lab Excel pour vous montrer des solutions super propres. Okay? Mieux que celle-là. Ici, c'était le cours. Là, je vais vous donner une solution mieux que celle-là pour que vous soyez vraiment bien équipés pour répondre au lab Excel. Donc, c'est fini. Avez-vous maintenant des questions? Je vous écoute. Maintenant, est-ce que je vais... C'est ça, je vous écoute. Je fais ça. Je fais ça. Ça.
Avez-vous des questions par rapport euh, ou des inquiétudes ou quelque chose comme ça? Là? Parce que là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir 2 questions sur l'équilibre dynamique, puis vous allez avoir 2 questions sur les... Je n'ai pas regardé, il faudrait que je regarde ça. Attendez une seconde. Ça. Normalement, vous devriez voir mon écran ici. Puis là, je vais aller voir. Je vais aller voir ici dans Person. Ça. Bon, ça ne fonctionne pas. Ça va pas bien? Ça va pas bien. Bad getaway. Bon, je ne suis pas capable d'aller dans Person. Bon. Wow. Je ne suis pas capable d'aller vous montrer les choses qui sont dans mon lab Excel qui vont être à faire. Maintenant, je vais vérifier ça, puis je vais vous envoyer un courriel qui dit écoutez, il y a tel numéro, puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire. Je vais les faire en écrivant un beau solutionnaire, puis je vais placer les solutionnaires dans les ressources. Puis je vais aussi vous donner des boîtes de remise pour pouvoir remettre vos photos, des résolutions, des 2 problèmes des tests. Avez-vous des questions ou avez-vous des commentaires ou avez-vous des quoi que ce soit, là, vous pouvez mettre ça en commentaire aussi. Si vous ne voulez pas prendre la parole, vous pouvez m'écrire avec la conversation, là, converser. Là. Puis là, moi, j'enregistre ces conversations-là, puis je les lis toutes. Avez-vous des questions? Monsieur, oui. Le rapport de laboratoire, est-ce qu'il y a une date officielle ou vous ne l'avez pas encore déterminé? Je ne l'ai pas encore déterminé. Okay? Mais disons que ce n'est pas avant le 20. Là. OK, parfait. Merci. Mais il n'y a pas de quoi. Dans le fond, moi, je voulais savoir, est-ce que vous allez mettre les boîtes de réception parce que vous m'avez écrit jeudi, je pense, pour l'autre test, vous avez dit que vous alliez mettre vendredi les boîtes de réception. Je ne l'ai pas mis. Oui. C'est effectivement vrai. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre immédiatement. Je vais faire mes boîtes de remise, puis je vais les mettre avec les bonnes dates aujourd'hui même. Là. Quand on va se quitter, là, je vais faire ça avant de faire quoi que ce soit d'autre. Fait que, il va y avoir les boîtes de remise là, en bonne et due forme. OK. Sinon, je voulais aussi savoir, dans le fond, ce qui reste à faire, dans le fond, les pondérations, c'est comme quoi? Genre 10% pour chaque? Parce que j'ai vu qu'il restait... Ça ressemble à ça. Je vais te donner le calcul exact, mais regarde, je vais tout répartir ça équitablement. Là. Tu vas voir, ça a du bon sens. Si jamais tu trouves que ça n'a pas de bon sens, tu me diras, là, moi, je suis très, très raisonnable. Moi, je veux juste parler du bon sens. Pas de problème avec les pondérations. Voilà. C'est pas bien énervant, là. Tu vas le voir. Ça, ce qui est important, là, c'est le lab est important parce que c'est le lab synthèse. Okay? Puis c'est envoyer ça sur le fichier électronique Excel, là, puis mettre les bonnes formules aux endroits, puis pas de nombres. Il ne faut pas mettre des nombres. Il ne faut jamais que vous utilisez votre calculatrice. Vous ne devez pas utiliser votre calculatrice quand vous êtes sur Excel. Vous devez faire des fonctions Excel avec des égalités. Puis si jamais ça vous cause problème, on en parlera mercredi, là, si vous voulez. Là. Okay? Okay, mais ce n'est pas avant le 20. Je donne encore 2 semaines là, pour le faire. Mais attendez pas trop à la dernière minute non plus. Mais je sais que... Êtes-vous bien sollicité? Avez-vous bien des affaires? Oui, j'ai noté ce qu'on avait à faire. Et disons que, surtout la semaine prochaine, disons que c'est pas tranquille. Là. Bien, si jamais c'est pas assez tranquille, nous, on faisait qu'on peut tasser les affaires. OK? Faut pas que... Mais si ça ne vous tente pas de tasser les affaires, je les tasse pas. Là. Moi, là, je suis à votre service. OK? Pour l'instant, ça va. C'est juste pour le rapport, là, pour le ouais, mais
ça, il faut le faire, puis j'ai montré comment le faire, puis oui, oui, il faut le faire. C'est une obligation. Je suis obligé par mon département de faire ça. Fait que je ne veux pas contrevenir aux règles départementales, puis je veux vous aider, là. Si jamais vous avez des problèmes, envoyez-moi un courriel, je vais répondre rapidement à ce courriel-là, mais encore là, je vais faire d'autres cours là-dessus s'il le faut, là. Et, mais l'important, c'est que vous devez savoir qu'il reste un test de 2 questions dans un chapitre, un autre test de 2 questions dans un chapitre, puis le laboratoire. C'est ça qui c'est pas beaucoup. Okay? Vous avez presque fini votre. Il y aurait plein d'affaires que j'aurais voulu montrer, mais j'ai besoin de lab, j'ai besoin d'équipement, j'ai besoin de. J'ai pas ça ici. Fait que je fuck it d'abord. Faut être cool. Hein? Puis, hey, on va se revoir probablement. Je n'ai pas encore confirmation, mais il paraîtrait que la tâche, on va se voir en physique moderne. Fait que j'étais en train de travailler très fort sur en physique moderne pour vous recevoir. Là. Physique moderne, c'est le cours de physique 2, c'est ça? Oui. Ah, OK. Oui. C'est le cours sur Einstein, puis sur les ondes, puis sur. C'est vraiment un cours vraiment spectaculaire, vraiment cool. Puis je suis très, très équipé pour le donner à distance. Vraiment, là, mais j'aimerais juste à travailler fort sur les tests. Là, puis là, ça va être différent de cette année, là, parce que là, on était obligés. On est pognés dans notre. Maintenant, là, moi, je m'organise, puis je n'improviserai pas beaucoup. Là, tu vois, j'ai très, très hâte de donner le cours pour voir si j'espère qu'il va être super beau et que vous allez triper dessus. Sinon, les enregistrements des cours, ça se trouve sur mon lab, c'est ça? Hein? Bien là, tu me dis lequel que tu veux avoir, puis là, je vais les mettre. Parce que moi, là, les enregistrements des cours, là, ils sont sur mes ordinateurs, mais je ne fais pas. C'est pas tellement beau, là, des cours comme ça, mais c'est très rough. Je ne remonte pas. Mais au moins, j'ai les là. En ce moment, c'est en train d'enregistrer, là, puis on a se fait enregistrer en ce moment. Puis, là, je peux mettre ça sur YouTube. Je vais marquer la date du cours, puis je vais mettre ça sur YouTube. Là, YouTube, il n'aime pas bien ça parce que c'est comme 2 heures de vidéo, là, mais il accepte. Et je suis capable de les downloader, de les uploader. Sinon, on va faire un WeTransfer. Par WeTransfer, là, je suis capable d'envoyer un film que j'ai là, vers chez toi. Est-ce que tu as déjà fait un WeTransfer? As-tu déjà fait ça? Non? Je te donnerai l'appli. Si jamais tu vas avoir le cours, je peux te l'envoyer. C'est un fichier de, je ne sais pas moi, c'est peut-être 150 MB. 150 MB par courriel, ça ne s'envoie pas. Ça prend un petit logiciel qui s'appelle WeTransfer. Tu me donnes ton adresse courriel, pas Colnet, là. Tu me donnes une adresse courriel de Gmail ou Hotmail, n'importe quoi. Puis là, je peux t'envoyer un lien. C'est gratuit. Là, tu peux recevoir la vidéo sur ton lien. C'est très, très efficace. Mais ça me prend ton adresse courriel. Fait que si les gens veulent avoir une vidéo, la façon la plus rapide de le faire, c'est donnez-moi votre adresse courriel, puis moi, je vous les envoie un WeTransfer. Bingo, fini. Moi, c'est très rapide. C'est la plus rapide, c'est la plus haute qualité aussi. Okay. Mais, puis, tu sais, quand tu t'envoies un cours comme celui-là sur YouTube, c'est pas tellement bon, là. C'est correct que de se parler comme ça, mais c'est pas la qualité d'un blogueur vidéo. C'est loin d'être bon. Moi, quand j'écoute mes propres vidéos, je trouve donc que je suis pas bon, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça. Ça dépanne. Ceux qui n'étaient pas là. Mm-hmm. Fait que oui, si tu veux avoir un cours, je les ai enregistrés sur mon ordinateur. Je ne les ai pas Parce que moi, j'aurais aimé ça avoir le cours sur le rapport de laboratoire. Je pense que c'était le cours de mercredi passé. Hein? Ouais, OK, ouais. Parce que j'étais pas présent, alors c'est pour ça que j'aurais aimé ça pouvoir l'avoir. Parfait. Envoie-moi ton adresse, puis je ferai peut-être le nécessaire pour l'envoyer pour tout le monde, là. Mais je vais faire ça. Là. OK. D'accord. Je me le marque.
D'autres choses? Moi, je me demandais, est-ce qu'on pouvait être 3 dans une équipe pour le labo? Ou c'est 2 maximum? Ah oui, on peut être 3. OK. Pourquoi pas? Mais faites attention, quand vous êtes 3, assurez-vous que, assurez-vous que vous êtes bien entendu sur les valeurs que vous allez donner là-dessus. Fait que si vous mettez 3 parce que, bon, on va se mettre 3, vous le faites, vous deux, ou bien toi tu le fais, nous autres on met notre nom là-dessus, je dois réfléchir sur la façon de vous donner un dernier examen qui va être pas dans mon lab Excel, mais qui va avoir rapport avec le laboratoire pour vérifier en examen si vous avez compris votre laboratoire. Fait que faites attention à ça. Si vous ne comprenez pas le laboratoire, je vais le savoir. OK, c'est bon, merci. Puis, évidemment, ça ne sera pas si compliqué que ça. C'est juste que le calcul d'erreur que je vous demande de faire dans le laboratoire, je vais vous demander un calcul d'erreur similaire dans un examen que je n'ai pas encore confectionné parce que malheureusement, il faut que je fasse 17 versions différentes. Okay? Puis là, je n'ai pas encore fait ça. Là. Mais vous allez avoir 17 versions différentes de cette question-là. Donc, vous ne pourrez pas. Puis vous ne pourrez pas avoir un temps infini pour le faire. Ça va se faire là, probablement à la fin de la session, là, dans le mois de juin. Je vais vous demander, OK, je peux même prendre des rendez-vous uniques avec vous autres. Vous dire, moi, de telle heure à telle heure, je suis capable de le faire. Parfait, je vais t'envoyer ton examen de telle heure à telle heure. Puis c'est tout. Tu vas le faire devant moi. Puis that's it, là. Je vais vérifier si tu es capable de faire ça, ce calcul d'erreur-là. Si tu n'es pas capable de le faire, tu n'auras pas de points pour ton laboratoire. Fait que je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est assez sérieux de comprendre ce que tu vas faire sur le laboratoire. Fait que je vous décourage à déléguer le laboratoire en disant mon nom est dessus, je ne le ferai pas, vas-y, parce que je vais vérifier certains calculs que c'est sûr que les gens qui l'ont fait, ils comprennent, à moins qu'ils ont copié la réponse, mais je vais vérifier si vous comprenez. C'est ça mon avertissement. Je veux juste que vous compreniez ce que vous faites quand vous faites un calcul d'erreur. Puis je tiens tellement à ça que je vais le mesurer individuellement. Ça peut être même une entrevue vidéo qui dure 5 minutes, là, parce que ça prend 5 minutes de faire le calcul. Là. Mais je vais me rendre jusque-là. OK, ben c'est bon. Merci. Il n'y a pas de quoi. D'autres choses? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les boîtes de remise, puis faire comme une espèce de planification des dernières 3 semaines là, pour que vous ayez un plan de match à suivre en disant OK, il me reste ça, mais avec beaucoup de souplesse. Autrement dit, ce plan de match-là, il n'y aura pas de date définitive, mais il va y avoir comme des avertissements en disant OK, il va y avoir tel événement, tel événement, tel événement, ou telle remise, telle remise, telle remise, pour tant de points, tant de points, tant de points, tant de points. Vous allez être au courant de ça. C'est ça que je veux faire. Okay. Donc, on se revoit. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Je sais qu'il y a quelqu'un qui avait de la misère à faire le laboratoire pour faire zoomer, puis ça ne marchait pas. Ça, on va se prendre un rendez-vous sur Zoom, puis on va regarder. Moi, en tout cas, je vais regarder ce que tu fais, là, ceux qui ont de la misère avec le laboratoire, pour voir si on peut. Parce qu'il y en a qui me disent je suis capable d'utiliser le laboratoire, mais je ne suis pas capable de zoomer. Fait que, on verra ça ensemble, puis on réglera ça. Sinon, ben, j'attends d'autres courriels, puis je vais régler d'autres problèmes. Sauf que, attendez-vous de moi, que je fasse des solutionnels, des exercices qui sont dans mon lab. Il y a 2 autres tests à faire dans mon lab Excel. Puis il y a des boîtes de remise. Les boîtes de remise, ça marche toujours de la même façon. Vous faites 2 questions de mon lab Excel, puis vous me remettez votre démarche de la première question dans une boîte de remise, puis votre démarche de la deuxième question dans une autre boîte de remise, comme on a déjà fait. D'autres choses? D'autres questions? Allez-vous mettre vos notes de cours sur Colnet? Oui, OK. Ce que je viens de faire, là? Oui. OK, je vais mettre sur Colnet tout de suite. Bon, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Bye bye. Bye, Benoît. Bye. Oh, Los Angeles. Bonne journée, monsieur. Merci à vous aussi.